Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti. Voici venir le nouveau bébé de chez Renault, le Grand Captur. Enfin du moins sous des camouflages dignes d'un espion en mission secrète pour l'instant. Ce futur véhicule de la gamme Renault mesurera environ 4,40 m et s'apprête à s'intercaler entre le Captur et l'Austral au printemps 2024, prenant ainsi la relève de la Mégane qui tirera sa révérence au premier semestre 2024. Si la base est commune avec le Captur, il a troqué les courbes pour des lignes bien droites à la manière du nouveau Scénic. À l'avant, c'est une proue verticale, un capot plat et des feux dignes des dernières créations du losange. Quant à son nom, c'est encore un mystère qui sera percé lors de sa présentation officielle d'ici la fin de l'année et sa commercialisation est annoncée pour l'été 2024, juste après le ravalement de façade du Captur normal qui reprendra le même visage que ce Captur long. Renault devient donc un constructeur 100% SUV. On peut dire que la gamme est cohérente car tout se ressemble. Entre la Mégane E-Tech qui est devenue un SUV, le futur Captur long, l'Arcana, le nouveau Scénic, l'Austral, le nouvel Espace et le Rafale, le choix devient difficile, non ? En parlant de difficultés, Volkswagen qui est obligé de stopper pendant tout le mois d'octobre la production d'ID3 et de Cupra Born parce que personne n'en veut, essaye tant bien que mal de trouver un moyen de vendre ses bagnoles ou plutôt de les louer via un abonnement sans engagement, ou presque. Si vous avez déjà rêvé de vous glisser derrière le volant d'une Volkswagen sans avoir à hypothéquer votre rein gauche, voici l'annonce que vous attendiez. Il débarque sur le marché français avec une offre d'abonnement qui va faire vibrer les amateurs de conduite temporaire. Fini les tracas dans les concessions, maintenant vous pouvez commander votre bijou directement depuis le confort de votre canapé et vous faire livrer votre nouvelle voiture, qui ne sera jamais à vous, en 10 jours. Gerrit Emberg, le big boss de chez Volkswagen France, ne plaisante pas. Il déclare que cette offre est le pilier de leur nouveau modèle commercial. Rien que ça. Pour le moment, vous avez le choix entre la Polo, le T-Cross et l'ID3, mais Volkswagen souhaite étendre cette offre d'abonnement à toute la gamme. Et que couvre ce forfait magique ? Eh bien, tout sauf la recharge et le carburant, évidemment. Vous pouvez faire 1000 km par mois et tout le reste est pris en charge, immatriculation, contrôle technique, maintenance, entretien, assurance, protection, taxes, etc. Vous êtes libre comme l'air du moment que vous n'oubliez pas de faire le plein et de payer votre mensualité. Emberg nous explique que Volkswagen s'adapte aux caprices des consommateurs en matière de mobilité. C'est une réponse aux besoins de ceux qui veulent quelque chose de rapide, simple et temporaire. Bref, une solution parfaite pour ceux qui ne sont pas encore prêts à dire oui pour la vie à leur voiture. C'est comme un speed dating automobile. On se regarde, on va dedans, enfin derrière le volant, on teste et on voit si ça colle. Maintenant, si vous vous demandez quels sont les prix, eh bien je me suis amusé à faire un petit devis en ligne pour une simple petite Polo 1 litre essence. L'abonnement de base est à 589 € par mois. J'ai pris l'option 500 km supplémentaires par mois, histoire d'en avoir 1500 en tout. Pris également l'option 3 mois d'engagement à la place d'1 an, après quoi je pourrais me désabonner quand je veux, ou bien garder la voiture. J'ai également pris l'option protection premium pour faire baisser la franchise à 500 €, sinon c'est 1750 balles de franchise, et l'assistance à l'étranger, car si j'ai les moyens d'avoir une Polo à 846 € par mois, vous vous doutez bien que j'ai les moyens de faire du shopping en Suisse tous les week-ends. Vivement quand même que je m'offre une ID3 à 1211 € par mois. Commençons par le futur Peugeot 5008 que l'Argus nous dévoile en exclusivité. Il sera présenté début 2024 pour rejoindre les concessions au second semestre 2024, mais nous commençons déjà à avoir pas mal d'informations sur lui. Peugeot nous a présenté il y a quelques semaines le nouveau 3008 au plumage racé qui joue les séducteurs avec son allure de faux coupé fastback, quitte à sacrifier un brin d'espace pour ceux qui voyagent à l'arrière. Le Peugeot 5008, lui, c'est le gentleman du groupe, jonglant habilement entre élégance et praticité. Il ne sacrifie pas le style sur l'autel de la famille, nous offrant un compromis savamment dosé. Si avec l'ancien 3008 et l'encore actuel 5008, Peugeot jouait les différences avec les faces avant, cette future génération a choisi de se concentrer sur son postérieur. En effet, les faces avant seront identiques, mais les popotins différents. L'arrière du prochain 5008 est moins taillé à la serpe, mais il garde l'élégance des feux arrière du tout nouveau 3008, relié par un bandeau noir. À l'intérieur, on retrouve le panoramique iCockpit qui vous accueille avec une dalle de 21 pouces pour les versions GT
Il y aura sûrement quelques petites touches de différenciation, mais dans l'ensemble, le 5008 reprendra l'intérieur du 3008. Prions pour que les sages de chez Peugeot n'échangent pas ces 3 sièges arrière individuels contre une banquette de tiers 1 tiers, à la manière d'un certain Renault Espace. D'ailleurs, en parlant de place à l'arrière, accrochez-vous bien, car à la base, le futur 5008 ne devait être qu'un monospace 5 places. Mais fort heureusement, des voix se sont élevées chez Peugeot pour garder les 7 sièges. Imaginez, un monospace 5 places, c'est aussi stupide qu'un minibus cabriolet. Et encore ça peut être marrant. Côté motorisation, nous retrouverons une électrique de 210 chevaux avec une batterie de 73 kWh qui vous emmène sur près de 525 km et une autre électrique de 230 chevaux dotée d'une batterie de 98 kWh qui vous laisse voguer vers les 700 km. Cette version sera disponible au tout premier trimestre 2025. Un 1,6 litre PureTech hybride rechargeable de 195 chevaux sera également proposé. Je vous en parlais hier, Volkswagen est obligé de stopper temporairement la production des ID.3 et Cupra Born car elles n'atteignent pas les objectifs de vente. Il y a quelques jours, Volkswagen annonçait en plus son intention de licencier du personnel car l'ID4 ne rencontre pas non plus le succès. Mais Volkswagen n'est pas le seul. Fiat aussi se retrouve dans l'obligation d'arrêter la production des 500e cette semaine et également du 19 octobre au 3 novembre. Le petit pot de yaourt avait plutôt bien commencé sa carrière, mais les ventes plongent. Fiat avait prévu 100 000 exemplaires vendus d'ici la fin de l'année, mais sur les 8 premiers mois, ils en ont vendu à peine 40 000. Et pendant ce temps-là, Tesla semble indétrônable. Depuis que le Model Y est devenu la voiture la plus vendue dans le monde, il semble impossible à battre en Europe. Si nous regardons les chiffres de vente en août 2023 en Europe, on remarque que les ventes du Model Y ont en plus progressé de 208% par rapport à la même période l'année dernière et que la deuxième voiture électrique la plus vendue en Europe n'est autre que la Tesla Model 3 avec une augmentation impressionnante de 307%. Cela dit, dans un autre registre, on remarque également une belle augmentation des ventes de la Clio. Alors qu'on aime ou non Tesla, qu'on aime ou non Elon Musk, qu'on aime ou non les voitures électriques, force est de constater que Tesla est en train de réussir quelque chose d'historique. Et à tous ceux qui pensent le contraire, il serait temps de recharger vos batteries mentales, car Tesla a déjà dépassé le stade de la prise de tête. Bon, et si vous n'aimez pas les jeux de mots d'une aussi grande qualité, c'est un autre problème. Le malus écologique 2024 confirme que le gouvernement a complètement perdu la tête, si tant est qu'il y en ait une un jour. Alors asseyez-vous car ça va faire mal. Et bien évidemment, cela ne va pas faire mal aux personnes les plus aisées. Non, comme d'habitude, on va aller chercher de l'argent à ceux qui en ont le moins. Désormais, dès qu'une voiture dépasse les 118 grammes de CO2 par kilomètre, le malus se déclenche et il peut monter très haut. Désormais, il pourra monter à 60 000 € sans se limiter à la moitié de la valeur neuve d'achat du véhicule. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les SUV lourds comme 6 éléphants qui vont être taxés. Vous allez comprendre. Prenons l'exemple d'un Renault Koleos. Si vous êtes tenté par l'achat de ce SUV familial, ça ne se juge pas, certaines personnes le trouvent réussi. Bon, son prix est surtout bien remisé par Renault actuellement. Il est à 40 000 € environ et vous aurez un beau modèle bien équipé. 40 000 € pour un Koleos, c'est déjà pas mal, mais avec le malus 2024, il coûtera plus de 62 000 €. Oui, 22 000 € de malus pour un Koleos avec un petit moteur DCI quasiment inoffensif. Mais il y a pire. Bien pire. Dans certains cas, le malus 2024 semble avoir mangé à un clown pas drôle. Commençons par Porsche et ses modèles les moins chers, comme le Cayman, le Boxster ou le Macan par exemple, ils verront tout simplement leur prix faire x2. Mais il y a encore pire, encore bien pire. Chez Toyota, la petite GR86, qui est l'une des sportives les plus accessibles, deviendra tout simplement hors de prix. Pour rappel, elle a un simple petit moteur 4 cylindres de 235 chevaux avec une consommation moyenne d'environ 8 litres d'essence au 100 km. Aujourd'hui, elle coûte 33 900 €, mais avec le malus 2024, elle coûtera tout simplement quasiment 100 000 €. 60 000 € de malus pour une petite sportive qui ne veut qu'une chose, nous donner du plaisir. Mais pour le gouvernement, le plaisir se paye, alors vive le bois de Boulogne, car pour 60 000 balles, ça en fait des belles soirées. Bref, même la petite sœur de la GR86, la Yaris GR, obligera à payer 35 346 € de malus écologique. Elle coûtera donc plus de 70 000 €. Oui, son prix va aussi faire x2.
Et le Suzuki Jimmy, vous vous en souvenez, ce petit 4x4 essence de 102 chevaux pesant 1 tonne environ et consommant moins de 8 litres au 100 ? Il a été retiré du marché en 2020 et dans sa version boîte automatique, qui était proposée aux alentours de 20 000 €, il aurait eu droit à un malus de 60 000 €. Bah oui, x3, tant qu'on y est, pourquoi pas, hein. Par contre, si vous êtes pété de pognon et que vous avez plus de 200 000 € à claquer dans une voiture de sport, déjà premièrement, vous avez bien raison et tant mieux pour vous, mais en plus vous ne paierez aucun malus, si vous voulez une McLaren Artura hybride rechargeable par exemple. Bon d'accord, je suis de mauvaise foi, une Ferrari 296 GTB par exemple aura droit à un malus de 2 000 €. Mais sinon un Porsche Cayenne Turbo SI hybride de 739 chevaux ou un énorme BMW XM de 653 chevaux évite le malus. 0 € de malus. Eh oui, génial. Comme d'habitude en France, tout est absolument logique et le petit peuple continuera à crever la dalle encore plus qu'avant. Ce malus écologique 2024, c'est comme une guillotine pour nos vaillantes sportives à l'appétit d'oiseaux et nos familiales inoffensives. Elles sont accusées de crimes qu'elles n'ont pas commis, condamnées à mort par un tribunal de politiques bien pensants. Les moteurs ronronnent d'injustice et les pneus crient à l'agonie. Le moteur thermique est mort, alors vive le moteur thermique! La Chine, ce géant qui, telle une vague déferlante, secoue les fondations de l'automobile européenne. Même si certaines marques chinoises n'ont pas encore réussi à pénétrer notre marché, il y en a une qui a bien réussi et qui atteint même des records, MG. À tel point que son modèle MG4 bat tout simplement la Mégane E-Tech en termes de vente en France. En septembre 2023, la MG4 s'est vendue à 1945 exemplaires en France, ce qui nous fait presque 65 voitures vendues tous les jours. Pendant ce temps-là, la Mégane E-Tech se traîne un peu avec 1372 ventes. Les Français ont fait parler leur porte-monnaie et leur choix est clair, c'est la chinoise qui les a séduits. Et avec la trajectoire ascendante des ventes de MG depuis l'année dernière, ce n'est pas sûr que la tendance s'inverse. Le prix, voilà le maître mot qui explique le succès. La MG4 est tout simplement proposée à 10 000 € de moins que la Mégane. 29 990 pour la MG, 38 000 pour la Mégane. Bien sûr, le Tesla Model Y se pavane en tête avec 5 035 ventes malgré son prix aux alentours des 45 000 €, mais soyons honnêtes, il joue dans une autre ligue et les clients cherchent avant tout le mix idéal entre prix et prestations et pas du tout patriotisme. Alors pour contrer cette offensive chinoise, les constructeurs européens essayent de rattraper leur retard et Fiat arrive très prochainement avec sa future Panda qu'ils espèrent bien proposer en dessous de 25 000 € et on dirait que c'est un exploit. Fiat a décidé de tout changer pour cette future génération de Panda car elle prendra 30 cm de plus que l'actuelle et bien entendu elle sera électrique. Les Italiens, toujours en quête de l'audace à l'italienne, veulent nous offrir une voiture qui sait tout faire, une petite citadine d'environ 4 mètres avec 5 portes et plein d'aspects pratiques. Ce n'est pas certain par contre que le cendrier coulissant fasse son retour, et c'est bien dommage. Côté moteur, on trouvera des électriques allant de 82 à 109 chevaux avec des batteries comprises entre 42 et 50 kWh, ce qui promet une belle autonomie. Fiat a bien entendu prévu une version 4 roues motrices avec 2 moteurs électriques. À l'intérieur, on nous promet un style épuré, histoire de ne pas trop grignoter dans le budget et de garder un poids contenu. Espérons que Fiat ait compris une chose, électrique, pourquoi pas, mais avant tout, faisons des voitures légères et pas trop chères. Rendez-vous le 11 juillet 2024 pour la présentation officielle de cette future Panda, une date qu'ils ont choisie pour souffler les 125 bougies de Fiat. La sortie est prévue pour la fin de cette même année et on peut dire qu'on a plutôt hâte de la découvrir. Avec ses rêves de popularité, espérons que la future Panda soit la digne héritière de ses ancêtres, électriques ou non. En ces temps où l'électrique court comme un lièvre en fuite, voilà que Jean-Philippe Imparato, le maestro d'Alfa Romeo, déclare d'une voix assurée que le V6 2 litres 9 biturbo continuera à trôner dans les entrailles de ces bolides italiens, et ce peut-être même au-delà de la norme Euro 7 prévue pour juillet 2025. Il semblerait que cette prochaine version de la norme soit un peu moins sévère que prévu, comme si le jury avait décidé de donner un peu plus de temps aux condamnés avant l'exécution. Le média Autocar demanda donc au seigneur Imparato si la symphonie mécanique en V6 résonnerait encore longtemps au sein de la marque, ce à quoi il a répondu « La réponse est oui, car j'attends le résultat des propositions Euro 7 cette année. J'aimerais que quelque chose de conforme à la nouvelle réglementation soit intéressant. »
En d'autres termes, foutez-moi la paix, on fera des électriques, mais Alfa Romeo c'est avant tout des moteurs qui chantent et qui sentent l'essence. Actuellement, le V6 propulse les Giulia et Stelvio Quadrifoglio Verde vers des sommets de puissance à 520 chevaux, mais attention que le brouillard ne s'épaississe, car l'avenir de cette symphonie à 6 cylindres reste aussi mystérieux qu'une nuit sans lune. La prochaine Giulia pourrait bien se convertir à l'électrique dès 2025, et la grande mutation d'Alfa Romeo vers l'électrification totale serait programmée pour 2027. Toutefois, il se murmure que le V6 pourrait être réservé à des créatures plus exquises, à des bijoux rares et précieux tels que la 33 Stradale en version 3 litres présentée il y a quelques semaines. Alfa Romeo veut donc conserver ses V6. C'est très honorable, mais il y a un problème. Il faudra encore avoir un portefeuille bien garni pour se l'offrir. Pas question de proposer un moteur noble à tarif accessible comme ce fut le cas il y a quelques années avec notamment la 156 en version 2,5 litres V6 et 190 chevaux. Aujourd'hui, on serait tellement heureux de s'en contenter. Alors monsieur Imparato, faites un V6 hybride si vous voulez, mais faut que ça chante et pour toutes les bourses. Allez, même un 4 cylindres type Bialbero, ça nous suffirait. Et en avant la musique. Amis amateurs de sensations pures et de virages enivrants, voici venir la Mazda MX-5 de 4e génération, légèrement modifiée. Quelques évolutions esthétiques sont à noter, notamment les feux de jour nichés désormais dans les optiques. La calandre a été revue, tout comme les feux arrière. À l'intérieur, la voici qui s'offre un écran tactile de 8,8 pouces, déjà vu dans les dernières Mazda 2 et CX-3. Sa planche de bord s'orne d'un nouveau combiné d'instrumentation qui annonce la fête sous le capot et une nouvelle couleur beige comme un rayon de soleil vient chatouiller l'habitacle. Mazda, dans son élan de perfectionnisme, nous annonce des réjouissances sous le châssis. Le différentiel à glissement limité a été revu, l'ESP propose même un mode piste et la direction a été affûtée. Sous le capot, on garde le cœur qui bat fort, un 4 cylindres atmosphérique de 1,5 litre avec 4 chevaux de plus, culminant désormais à 136 canassons. Et pour les plus gourmands en chevaux, le 2 litres rugit toujours de ses 184 étalons, prêts à galoper sur le bitume. En France, la sagesse serait de privilégier la première version en 2024 grâce à un malus écologique bien plus clément. Elle s'en tirera avec un petit malus de 1 172 €, tandis que la version 184 chevaux s'acquittera d'un malus un peu plus salé de 3 119 €. À un prix de départ de 30 850 €, elle s'érige en la seule véritable sportive accessible à tous. La Toyota GR86, elle, s'affiche à 33 900 €, mais subira un malus en 2024 qui pourrait faire pâlir un banquier 60 000 balles, soit une GR86 à 93 900 €. Une paille. Alors la MX-5, une des dernières à pouvoir nous offrir le plaisir du moteur thermique pour pas trop cher? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!